bien salut les amis, alors désolé pour cette attente anormalement longue. La vidéo va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, salut YouTube, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pas de bavardage, pas de discussion inutile. Si je suis là, c'est pour vous parler d'un film que j'ai eu le plaisir de visionner dans les salles obscures mercredi dernier. Il s'agit de Comancheria, un film de David Mackenzie. Donc, qui est David Mackenzie? C'est un réalisateur britannique, écossais plus précisément, connu pour sa filmographie longue comme le bras et pour ses films satiriques qui dénoncent ouvertement la société et ses failles. Donc, on va pas s'attarder sur les détails, je vous propose d'écouter ma critique et on se retrouve juste après. Allez, tchuss! Réalisé par le cinéaste David Mackenzie, Comancheria possédait un scénario qui me laissait indifférent aux premiers abords. Le sujet avait déjà été abordé par certains réalisateurs, donc pour moi il n'y avait rien de novateur ou d'original. Il n'y avait pas besoin de faire tout un plat d'un énième film mettant en scène des braqueurs, des hold-up, des courses-poursuites et un système imparfait. Donc vous imaginez bien que lorsque j'ai lu avec attention le synopsis en décortiquant chaque phrase, j'étais un peu dubitatif et pas vraiment décidé à aller voir l'œuvre de Mackenzie. C'est uniquement lorsque j'ai pris connaissance du casting que j'ai eu un déclic, une illumination, une petite décharge, un électrochoc, car je ne pouvais fermer les yeux sur le trio d'acteurs qui m'était présenté. Celui-ci était composé par l'excellent Jeff Bridges, connu pour ses rôles dans True Grit, Iron Man, Tron, Le Canardeur, et j'en passe. Le talentueux Chris Pine, connu grâce à la trilogie Star Trek, et pour être le géré d'une marque, et le flamboyant Ben Foster, connu pour ses rôles de tête brûlée ou de teigneux. Bref, ce petit groupe d'acteurs ne pouvait qu'attiser ma curiosité, d'autant plus que je rêvais de voir ce cher Chris Pine dans un rôle de composition. J'espérais de tout cœur qu'il fasse une apparition dans un film d'auteur, car ça mettrait non seulement en avant ses capacités de comédien, mais ça lui donnerait la possibilité de retirer l'étiquette Capitaine Kirk qui arbore son front depuis trop d'années à mon goût. Alors, faut-il aller voir Comancheria? Est-ce un western postmoderne qui se classe dans les annales ou un film mal aiguillé qu'il faut éviter d'aller voir? La critique de Flo vous donne son avis sans attendre. Pour commencer mon analyse, je vais d'abord me pencher sur la prestation des acteurs. Le film jouit de protagonistes avec de forts tempéraments. Deux duos s'opposent. Le couple de Rangers improbable qui s'échine à mettre la main sur les braqueurs de banque et les deux frères, responsables des nombreux casses, cambriolages et désagréments. Les deux couples, bien qu'étant aux antipodes l'un de l'autre, ont toutefois un point commun. Ils sont tous deux constitués de deux personnages totalement différents. Que ce soit Jeff Bridges ou Chris Pine, ils sont l'un comme l'autre en partenariat avec leur antithèse, leur contraire, leur antonyme. Pour les deux frères, par exemple, on retrouve un Ben Foster hostile, convulsif, violent, presque patibulaire, tandis que Chris Pine est vif d'esprit. Il est réfléchi, intuitif et futé. Pour les Rangers, le schéma est le même. On a un policier en fin de carrière, amateur d'humour noir et de blagues racistes, qui reste malgré tout un enquêteur chevronné. Et on a un adjoint d'origine comanche, nostalgique, qui évoque souvent la gloire passée de son peuple et qui accepte les piques lancés par son collègue aigri. Ces deux duos peu ordinaires sont pour moi la vraie force du film, car tout tourne autour d'eux. Les dialogues sont jouissifs, poignants, poilants.
Les répliques sont issues d'un travail d'écriture recherché et abouti. D'ailleurs, je tire mon chapeau au scénariste qui m'avait déjà bluffé avec le film Sicario. En plus du jeu d'acteur tout à fait grandiose, le film est un mélange, une fusion de scènes lentes et de scènes rythmées parfaitement manœuvrées, parfaitement coordonnées. Les grands espaces naturels qui sont diffusés à l'écran sont splendides. Le Texas est présenté sous tous les angles et sous toutes ses couleurs. Ranch, foreuse, puits de pétrole, élevage de bétail, hommes armés jusqu'aux dents, petite ville déserte, la région ne semble pas être compatible avec son époque. Tout semble inactuel, vétuste, démodé. L'ambiance du film et les décors nous rappellent clairement l'atmosphère des westerns d'autrefois. En plus des environnements fabuleux, de la relation emblématique entre les deux frères et la tension palpable durant certaines scènes violentes, ainsi que des accrochages entre criminels et policiers, le film est muni d'une morale qui ne vous laissera pas indifférent. Le cinéaste a d'ailleurs un message à faire passer aux spectateurs car il dénonce une société décadente ainsi qu'un régime défaillant qui force les gens de bien à commettre l'irréparable pour s'en sortir. Le réalisateur dénonce une société qui a abandonné ses habitants. Mackenzie oblige le spectateur à choisir son camp. Il l'invite à prendre parti, ce qui rend l'interaction entre le film et les individus qui le visionnent bien plus passionnante. Dernier point fort, qui sera d'ailleurs le point culminant de cette critique, la musique entêtante qui nous fait presque taper du pied et qui nous entraîne pendant 1h42. Sur ce, je vous dis vulgue ma note et je vous laisse retourner vaquer à vos occupations. A bientôt les amis, et prenez soin de vous. Tchuss! Oh non. Oh, c'est pas vrai. Préparez-vous pour une imitation de De Niro. Ça va faire mal. Y a plus de respect. C'est moi qui t'ai demandé de lancer cette vidéo. C'est moi qui t'ai demandé de la mettre en ligne. Non. Je t'ai pas donné le feu vert. Je t'ai pas donné la permission de le faire. Tu sais que t'as conduit des sauts beaucoup petits. Tu sais comment on appelle ça? Ça non. De l'insubordination. T'es un indiscipliné. Et ça, je peux pas le tolérer. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais déjà mis une balle. Et honnêtement... Oh! Alors, premièrement, je suis mon propre patron. Je ne reçois les ordres de personne. Et deuxièmement, mais c'est quoi cette imitation? Là, c'est bidon, là. Là, t'es descendu bien bas, mon gars. C'est fade, c'est insipide, tu dégages rien. Là, perso, je suis directeur de casting, mais je te ris au nez. Et je te demande de foutre le camp! Y a plus de respect. Je suis déçu. Y a plus de respect. Les amis, c'est épuisant d'avoir un alter ego. Je vais faire un petit Sam. On se revoit dans 10 ans.